Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici au Parc du Cinquantenaire pour vivre ensemble la 39e édition des 20 km de Bruxelles. 2h30 de direct, c'est ce qui nous attend, c'est ce qui vous attend ce dimanche sur les antennes de BX1. Alors vous le savez, les 20 km de Bruxelles, c'est le rendez-vous incontournable pour tous ces milliers de joggers. Ils seront 40 000 à s'élancer du cinquantenaire ce dimanche et à nos côtés pour nous accompagner tout au long de cette journée ensoleillée. Eh bien, notre grand champion, Soufiane Bouchiki, qui va nous faire le grand plaisir et surtout l'honneur de nous livrer ses impressions. Lui qui a terminé à la 2e position lors du dernier 10 000 mètres de Palo Alto. C'était en Californie le 4 mai dernier. Bonjour Soufiane. Bonjour Alexis. Comment allez-vous ? Très bien. Alors nous aurons l'occasion de revenir dans quelques instants sur votre performance. Alors qui dit course exceptionnelle dit dispositif exceptionnel, puisque nous allons vous faire vivre ces 20 km de l'intérieur grâce à nos deux fils rouges, Aline Jacobs et Alexis Gonzalez. Bonjour les amis. Aline, où vous trouvez-vous ? Eh bien, je me trouve juste à côté du box des handisports où il y a déjà pas mal d'ambiance. On sent déjà qu'ils sont prêts à partir. Et alors de l'autre côté, il y a les élites. C'est un petit peu plus sérieux de ce côté-là. C'est un peu la crème de la crème des 20 km. Alors on va vraiment essayer de vous faire vivre, vous venez de le dire, ces 20 km côté coulisses avec les coureurs, avec le public aussi qui est là pour encourager les coureurs. Mais aussi avec toutes les activités que l'on peut trouver ici au Parc du Cinquantenaire durant la durée de la course. Oui Aline, le box élite, c'est ce qui se fait de mieux durant ces 20 km de Bruxelles, on est d'accord ? Pardon ? Le box élite, ce sont les coureurs les plus professionnels qui se retrouvent dans ce box. Ah oui, tout à fait. Il y a beaucoup de bruit ici, donc c'est parfois du mal à s'entendre tellement qu'il y a de l'ambiance. Mais de fait, les élites, c'est vraiment la crème, c'est les meilleurs, c'est presque les 200 meilleurs qui risquent de terminer vraiment dans les premiers. Il y a des chances de médailles d'ailleurs dans ce box élite. Merci Aline. Alors Alexis, de votre côté, mon petit doigt me dit que vous êtes du côté des PMR, des personnes à mobilité réduite. Oui, et on vient de signaler, dans 4 minutes, le départ sera annoncé ici. Vous le voyez, les handbikes sont prêts. On le voit, le champion de l'année passée. Il y a également derrière les associations et ceux qui accompagnent les PMR pendant toute cette course, mais également quelques personnalités politiques que vous pouvez voir derrière moi. Il y a le Premier ministre Charles Michel, Dominique Dufourny, la bourgmestre d'Ixelles, ou encore Alain Courtois, également le président de la région bruxelloise, Rudy Vervoort, et une commissaire européenne avec Marianne Thyssen. Donc vous le voyez, il y a déjà beaucoup de monde ici sur la ligne de départ des PMR. Oui, le départ des PMR, c'est bien évidemment l'un des moments forts de ces 20 km de Bruxelles. 2 invités de marque vont donner le départ, à savoir le judoka bruxellois Thomas Nikiforov et l'ancien président du Sporting Club d'Anderlecht, Roger Van den Stock. Ils sont un peu plus de 1000 à s'élancer, Soufiane. On peut saluer le courage de ces 1000 personnes. Oui, exactement. Déjà, de faire les 20 km de Bruxelles, c'est déjà une prestation en soi-même. Et en plus de ça, le parcours est vraiment très très difficile. Et les conditions météoriques vont être vraiment très dures aujourd'hui. Oui, pour l'instant, le ciel est quelque peu voilé. Il faut avoir un mental d'acier pour terminer ces 20 km du côté des PMR. Ah oui, ça c'est sûr. Je peux que les féliciter pour leur mental et j'espère qu'ils vont pouvoir finir en bonne santé ces 20 km. Oui, Alexis Gonzalez l'a précisé, c'est un effort tout à fait différent puisque c'est du handbike. C'est une discipline qui sollicite un pédalage manuel. Oui, exactement. C'est un peu différent que la course à pied. Eux, ils doivent utiliser que leurs bras, mais ils vont quand même l'effort qu'ils mettent dedans est quand même un peu plus difficile que les coureurs à pied. Oui, on le voit, le départ est imminent là du côté des PMR. Je vous propose de jeter un petit coup d'œil au parcours de ces 20 km de Bruxelles. On le sait, les coureurs vont s'élancer du parc du Cinquantenaire. On passera à la carte du parcours dans quelques instants. On peut revenir sur ce départ des PMR, Soufiane, valide et moins valide, qui associent leurs efforts. C'est ça aussi qui fait la renommée des 20 km de Bruxelles. Oui, exactement. Valide ou pas valide, il y a toujours une je m'excuse. Reconnaissance. Exactement.
à faire cette course-là. Et comme j'ai dit avant, c'est vraiment une prestation en soi-même de les finir. Alors je le disais, ils sont un peu plus de 1000 à s'élancer. Parmi les participants, on retrouve Karen Norchild qui est la dernière survivante hospitalisée des attentats de Bruxelles. Elle sera accompagnée par l'ASBL tous à bord. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'évoquer le but de l'association avec l'un de ses membres, à savoir Jérôme Thémon. Il y a 300 associations qui courent ce matin ici au départ du cinquantenaire. On va vous retrouver, Alexis. Alors, le départ va être donné ici par Charles Michel. Le départ est imminent du côté des PMR. Nous aurons l'occasion également de prendre langue avec l'organisatrice que vous voyez à l'avant-plan, Karin Verstraeten, l'organisatrice de l'événement. Ce sera dans quelques instants. On le voit, le départ est imminent du côté des PMR, Soufiane. Alors on est bien d'accord, tant pour les moins valides que pour les plus valides, il est important de bien se préparer pour ces 20 km. Oui, ça c'est sûr. Courir un 20 km sans préparation, c'est suicidaire. Il faut compter au moins 2-3 mois pour bien se préparer pour une course, pour une distance comme celle des 20 km de Bruxelles. On ne peut pas arriver sur la ligne de départ avec un minimum d'entraînement. Le départ vient d'être donné du côté des PMR. Alexis, dites-nous tout. Énormément de participants. Alors ce qui va être compliqué ici pour le début, comme vous le voyez, c'est que c'est assez étroit et donc les différents participants doivent trouver une place pour pouvoir passer, mais vous le voyez, ils sont soutenus par des associations qui les accompagnent et donc ça leur permet effectivement de rouler peut-être un peu plus facilement et de parcourir ce chemin avec disons un peu plus de facilité, comme je vous le disais. Et donc vous le voyez, c'est le départ et déjà un peu d'embouteillage. Effectivement, les encouragements du Premier ministre Charles Michel. Je vous propose de passer au parcours de ces 20 km de Bruxelles, si vous le voulez bien. On va jeter un petit coup d'œil. Alors que l'on voit les premiers PMR s'élancer du cinquantenaire. Des PMR qui se situent du côté de Schumann. Ils vont ensuite s'élancer vers le Parc Royal, avant de passer par l'avenue Louise, le Bois de la Cambre, Herman Debrou, le Parc de la Wallu et l'avenue de Tervuren. On va passer justement à la carte. On le voit, le parcours, Soufiane. N'est-il pas trop exigeant pour Monsieur Tout-le-Monde? On le sait, la dernière difficulté, c'est l'avenue de Tervuren, ce faux plat qui est vraiment difficile à envisager. Oui, exactement. C'est pour ça qu'il faut bien gérer le départ, pas partir trop vite. Parce que si on part trop vite, il y aura une grande chance qu'on le paye à la fin sur ce faux plat, parce que c'est la partie la plus difficile, je crois. Alors que vous les voyez derrière nous, les coureurs vont rejoindre leurs box respectifs. Oui, c'est un parcours assez exigeant. Et quelles sont les portions de ce parcours justement qui apparaissent les plus exigeantes à vos yeux? Déjà la dernière partie qui est un faux plat. Il y a le tunnel aussi. Commencer le tunnel, là il y a une petite descente, après on remonte et là aussi ça peut être très très difficile. Mais c'est surtout bien gérer l'allure, pas partir trop vite et essayer de finir un peu plus rapide que le début. C'est comme ça qu'on arrive à faire un bon chrono. On l'a vu sur le parcours, pas vraiment de surprise à l'occasion de cette 39e édition des 20 km de Bruxelles. Soufiane, que ressent-on à quelques minutes du départ? Bien, un peu stressé pour les participants. J'espère qu'il n'y aura pas de problème aujourd'hui. Mais jusqu'à maintenant, il y a les nuages, alors ça va encore. Tant qu'on ne voit pas le soleil et tant que les participants sont couverts, là c'est bien.
Allez, nous allons retrouver Aline Jacobs qui est en compagnie de Karine Verstraeten, l'organisatrice de l'événement. Bah oui, c'est ça, hein, tout à fait. Donc j'ai Karine Verstraeten qui vient de donner le départ il y a l'instant des PMR. Alors Karine, cette année, il va faire très chaud. Donc est-ce que les 20 km ont prévu un petit peu un dispositif particulier pour cette chaleur? Ah, on va arrêter de parler de chaleur, hein, parce que j'en ai marre, je vous dis. On ne parle de ça. Il y a 40 000 belles histoires aujourd'hui. Tout est pris au niveau de la sécurité, des précautions, et même le ciel est avec nous. Moi, je l'ai dit, cette édition à mon père qui vient de décéder, et de là-haut, je pense qu'il a bien arrangé les choses parce qu'il fait moins chaud qu'hier. C'est vrai, il fait moins chaud, donc du coup, c'est mieux pour courir. Alors ici, c'est les 39e éditions. L'année prochaine, 40e édition, anniversaire spécial. Est-ce qu'il y aura des choses un peu exclusives? Je peux dire que ce sera une année festive, mais on va d'abord bien terminer cette édition-ci parce que je vous avoue qu'elle n'a pas été facile à organiser et que c'est toujours une douce folie, une saine fatigue, mais beaucoup de stress. Donc la journée n'est pas finie. Alors ici, il y a 40 000 coureurs, c'est bien ça? C'est plus ou moins que les autres années? C'est la même chose. On limite à 40 000, on n'est pas tout à fait 40 000. Et peut-être que certains ne viendront pas à cause de la chaleur. Mais ce n'est pas ça qui est important, ce n'est pas le nombre. C'est la fête, c'est le fait que tout le monde arrive à bon port, c'est que la sécurité soit maximale et que tout le monde soit heureux. C'est à ça qu'on travaille au syndicat d'initiative pendant 1 an. Et c'est pour l'image de Bruxelles, je pense qu'elle en a bien besoin. Voilà, Pierre-Alexis, donc vous avez les précisions ici de l'organisatrice des 20 km. Et donc nous, après, on va directement se rendre près des îles puisqu'il y a les autres départs qui vont bientôt commencer. Bien, je vous y invite, Aline. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors, vous vous en doutez, hein, de nombreux coureurs présents ce dimanche se sont lancés un défi, boucler les 20 km, quel que soit le chronomètre. Et pour répondre présent, eh bien, ils se sont entraînés d'arrache-pied. Thomas Destrey, Jacques Bénard et Manon Hugui étaient au départ de la 7e édition des 10 km de l'ULB il y a un peu moins d'1 mois. Le campus du Solbosch Noir de Monde un dimanche, ce n'est pas si courant, mais les étudiants présents en nombre sur l'avenue Paul-Léger à l'ULB n'étaient pas là pour réviser leurs examens, mais bien pour faire du sport et courir 10 km. C'est le cas de Gaspard et de Riwan, 2 copains en école de kiné, venus surtout pour s'amuser. Pour nous, c'est partager un beau moment entre potes et voilà. C'est une bonne préparation? Ouais, ça fait faire du sport, sympa, et il y a plein de monde, c'est cool. Cette course qui passe notamment par le bois de la Cambre et la forêt de Soignes permet aussi aux athlètes présents de se jauger et de s'entraîner pour les 20 km de Bruxelles. Alain participera à cette course le 27 mai prochain. Faire les 10 km de l'ULB, ensuite je ferai les 15 km de Woluwe et puis ce sera les 20 km, donc je vais aller crescendo, oui. Le but de cette course n'est pas que sportif puisque les bénéfices seront entièrement reversés à la recherche scientifique. C'est donc l'occasion pour plusieurs associations de sensibiliser les participants à leur cause. On est un événement qui a lieu également sur le campus du Solbosch le 20 et 21 octobre, le Relais pour la vie. Et pour nous, l'idée, c'est vraiment de sensibiliser la communauté ULBienne, les sportifs, les coureurs, pour qu'ils viennent à notre événement organisé au profit de la Fondation contre le cancer. Avec un chrono de 33 minutes et 6 secondes, c'est un Danois qui a profité de ses vacances à Bruxelles pour s'imposer en solitaire. C'est pour lui une course qui a une saveur particulière. Quand je suis à Bruxelles, j'habite de l'autre côté du bois de la Cambre, donc je m'entraîne souvent dans cette zone. C'est un super endroit pour courir. Mais bon sang, c'est vallonné, c'est très dur, mais j'aime vraiment cette course, elle est excellente. À 1 mois des 20 km, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire, parole d'expert. Nous sommes de retour ici en plateau sous l'arche du cinquantenaire, mais nous allons immédiatement retrouver Alexis Gonzalez qui est tout près du box 1, Alexis. Oui, Pierre-Alexis. Alors, vous le savez, les 20 km est aussi une histoire familiale et il y a notamment une petite liste où plus d'une 50aine de noms se retrouvent. Ils sont organisés, bien sûr, par les organisateurs des 20 km. Et cette liste, ce sont les VIP. Ils sont plus d'une 50aine et ce sont ceux qui ont participé aux 20 km depuis la première édition. Et je suis ici avec Jean-Paul Maynard et son fils Robin. Alors, Jean-Paul, expliquez-nous ce que c'est ce concept de VIP ici aux 20 km. Je pense que le concept des VIP pour les organisateurs, surtout pour Mme Karine Verstraeten, auquel je rends hommage, ce sont ceux qui les ont fait 30 fois d'affilée. Pour la 30e année, on a été vraiment soignés de manière extraordinaire. Et d'ailleurs, voilà le maillot des 30 éditions. Et depuis lors, donc, même, je crois, si on a raté une édition, on reste VIP. Moi, par exemple, aujourd'hui, c'est ma 37e édition. Ça aurait dû être la 39e parce que j'en ai raté 2. Mais je voulais absolument être là pour être là déjà l'année prochaine pour les 40 ans et fêter l'anniversaire. 40 ans des 20 km. Justement, une longue tradition et je vois que vous êtes avec votre fils Robin. C'est votre 40e participation? Je pense que c'est la 5e ou peut-être la 6e, mais sans certitude.
Alors, dans la famille, justement, qu'est-ce que ça représente ces 20 km, puisque le papa peut-être a initié le fils et peut-être qu'il y a des petits-fils qui suivront? Non, il y a la sœur, il y a ma fille. Il y a ma fille qui a accouché il y a 1 mois et demi et qui théoriquement aurait dû être là. Elle était là l'année passée, on a couru à 3. Elle m'avait dit peu de temps avant, jamais de ma vie je ne courrai, je ne sais pas courir. Et elle a fait le meilleur temps de la famille. Voilà. Et quand vous dites... un symbole alors, le 20 km en cas. C'est bien plus que un symbole. Il y a ma filleule qui vient de m'envoyer un message en disant les 20 km de Bruxelles, c'est dans ton ADN. Et peu importe que tu les fasses ou pas, ça restera dans ton ADN. Moi, je pense aux 20 km et mon fils aussi, toute l'année. Moi, je dirais que c'est surtout un soutien, en fait. Parce que, mon papa a quand même 69 ans. Je trouve que pour un sportif, c'est quand même déjà pas mal, qui arrive déjà à cet âge-là et qui le fait toujours. Et donc, voilà, c'est surtout être là pour lui. Je ne suis pas fan des longues distances, donc voilà, je m'y tiens et j'essaye d'arriver jusqu'au bout sans m'arrêter et en courant, à l'aise. On vous souhaite en tout cas bon courage en espérant que vous atteigniez vos objectifs. Je crois que Aline est également en compagnie d'un invité qui s'appelle Nelson. Oui, tout à fait, Alexis. Je suis juste avec Nelson. Alors, c'est pas la première fois, c'est pas un néophyte des 20 km, ça fait quand même la 4e fois qu'il l'ait fait. Et il est dans le box élite, c'est-à-dire la crème de la crème des 20 km. Alors, Nelson, comment est-ce qu'on se prépare à une telle course quand même 20 km? C'est pas n'importe quoi. Et je pense qu'il faut bien se préparer surtout à l'avance, courir régulièrement et pas s'y prendre en dernière minute et surtout pas vouloir aller au-dessus de ses limites pendant la course parce qu'on a tendance à vouloir, avec tous les supporters, etc., à donner plus que ce qu'on peut donner d'habitude et c'est ça qui pourrait nous mettre dans le rouge assez vite, quoi. Alors là, on avait annoncé de la chaleur, finalement, il ne fait pas si chaud que ça. Est-ce que vous aviez quand même prévu un type d'entraînement ou des petites aides pour supporter cette chaleur annoncée? Et je pense que les ravitaillements sont déjà une bonne aide parce qu'il y en a 4 ou 5, j'ai entendu. Mais le temps est un peu avec nous parce qu'il y a un peu de vent et il fait couvert, donc pas ensoleillé, mais ça reste bien lourd quand même comme température. Alors au niveau de la performance, vous espérez faire quel temps par rapport aux autres années? J'aimerais bien descendre juste une 30, peut-être une 29, un truc comme ça. On verra bien après. L'année passée, la dernière fois, vous avez fait combien? J'ai fait une 35. C'est quand même un gros défi. C'est un gros défi, mais il faut se mettre des défis dans la vie aussi, quoi. Voilà, donc ici on est dans le box des élites et le départ il va être donné d'ici 10 petites minutes, un quart d'heure, 10 minutes. Donc voilà, ce sont vraiment la crème de la crème et ils sont en train de bien s'échauffer. Et on le voit, une 35, ce n'est pas donné à tout le monde. Guy Levac, vous venez de nous rejoindre ici sur notre plateau. Vous êtes un ancien triathlète. Les longues distances, ça vous connaît? Oui, les longues distances, je connais très bien. Disons que par rapport aux 20 km, moi, je n'en ai pas fait 37 ou 39. J'en ai fait 32, je crois. C'est déjà pas mal. J'ai l'expérience, j'ai fait des 100 km, j'ai fait la Diagonale des Fous à l'île de la Réunion, ça c'est 140 km à l'époque. Pas mal, pas mal. Pas mal, oui. Bon, l'expérience, je l'ai, j'étais un bon coureur. Bon, il y a 40 ans que je cours. J'ai pas l'intention d'arrêter de sitôt. Quel souvenir avez-vous gardé gardez-vous de ces 20 km? Les 20 km, je crois que j'ai 2 souvenirs marquants. La première édition, je me mettais à peine à courir, je crois que c'était en 1978. Et je termine en 1h21, mais ce qui était paradoxal, on passait au-dessus du boulevard Baudouin, donc le prolongement du boulevard Léopold II, sur une passerelle qui n'existe plus. Et l'année d'après, on a dû la déplacer parce qu'elle tremblait. On avait peur que tout s'écroule. Et le deuxième souvenir, c'est quand sur le parcours actuel, il y a une petite dizaine d'années, parce qu'il y a eu 2 parcours où on faisait à peu près 19, maintenant on est plus proche d'au-delà de 20. Quand j'ai mis 1h11, j'étais super content. Hein? Évidemment, mon collègue ici aurait mis près d'1 heure, mais moi, ce n'est pas mon cas. On voit que vous êtes intarissable sur le sujet, nous aurons l'occasion d'y revenir. On va retrouver Alexis Gonzalez sur la ligne de départ. Alexis, c'est à vous. Oui, pas loin de la ligne de départ. Je suis avec Guillaume et vous le voyez, il y a plusieurs coureurs qui s'entraînent. Alors Guillaume, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer quel geste tu dois faire juste avant une course pour réchauffer tes muscles? Souvent, juste avant une course, ce que je fais, on favorise souvent d'étirer les cuisses, d'échauffer les cuisses. Donc ici, souvent on fait des gestes ici, comme ça, là, ou pour un peu lever, donc skipping qu'on appelle ça. On aime bien aussi souvent faire des tapes-fesses. Ça, c'est ce qu'on travaille souvent au hockey. Et pour moi, ça, souvent, c'est assez, parce qu'après, j'ai pas envie de trop me cramer durant la course. Justement, c'est important alors, justement, cet échauffement pour éviter que les muscles prennent de trop gros coups.
Oui, c'est clairement important parce que souvent, surtout ici, sur une distance comme 20 km, on encaisse quand même beaucoup de chocs lors de chaque mouvement. Du coup, c'est quand même important d'être un peu échauffé. Et donc, à chaque course, c'est déjà ta 4e participation, il me semble. En tout cas, tu pratiques ce genre d'échauffement. Voilà, exact. Donc, à chaque course, je viens ici un peu pour échauffer. Donc, toujours cet endroit-ci un peu libre. Et donc, on s'échauffe. Et vous pouvez voir qu'il y a plusieurs personnes réunies ici, tous dans le même but, un peu s'échauffer. Et pour être un maximum en forme lors de la course. Rapidement, un objectif aujourd'hui ? Aujourd'hui, entre 1,20 et 1,25, j'aimerais bien. Après, avec les conditions météorologiques, ça risque d'être un peu plus compliqué que prévu. Très bien, Guillaume, on lui souhaite peut-être d'atteindre son score aujourd'hui. Vous le voyez, en tout cas, beaucoup d'échauffement parce que les coureurs, bien sûr, doivent prévenir au lieu de guérir après la course. C'est joliment dit, Alexis, merci beaucoup. Mais justement, Soufiane, pour ce genre de course, il faut un entraînement particulier. Oui, exactement. Il faut, comme j'ai dit avant, il faut vraiment commencer avant, faire une préparation de 2-3 mois pour cette course-là. Et vraiment commencer tout doucement, pas très rapidement parce que on peut attraper une blessure si on essaie d'aller très vite. Il ne faut pas se brûler les ailes et brûler les étapes. Non, exactement, oui, c'est ça. Et contrairement à Guy, vous n'avez jamais eu l'occasion de courir les 20 km de Bruxelles. C'est l'un de vos objectifs à court ou moyen terme ? Oui, exactement. En fait, je voulais la faire il y a 2 ans, mais ça ne rentrait pas dans le planning. Mais maintenant, c'est vraiment une course que j'espère faire d'ici 2-3 ans. On verra. Guy, j'ai posé la même question il y a quelques secondes à Soufiane. Que ressent-on à quelques secondes du départ intérieurement avant le coup d'envoi de ces 20 km ? Même si on a beaucoup d'expérience, on ressent un petit stress. Je n'ai jamais un grand stress, mais tout de même, je me dis, qu'est-ce que je fais ici ? Est-ce que c'est malin d'encore courir cette distance ? Tu pourrais voir tout ça devant la télé et voir les interviews à Bruxelles X. C'est très très drôle, merci Guy. Aline Jacobs, on va vous retrouver en compagnie de coureurs 2.0, des coureurs ultra connectés comme on dit. Oui, c'est ça, des coureurs connectés. Donc ils sont dans le bloc 1, donc ils partent juste après les élites. Alors madame, ici, donc, vous avez un super GSM en plus dans une super pochette rose. Alors à quoi ça vous sert ce GSM pendant votre course ? C'est la fonction Runtastic, donc pour voir un peu mon timing et voir un peu l'évolution au long de la course, si, la vitesse en fait à laquelle j'ai couru et voilà. Mais c'est plus pratique d'avoir une montre, donc voilà. Est-ce que ça vous motive du coup ? Ça vous motive ? Si vous ne l'aviez pas, il y aurait peut-être un petit peu moins de motivation ? Oui et non, je dirais que je ne peux pas dire que ça me motive, j'ai l'habitude de courir avec et donc voilà, ça me permet d'avoir un feedback sur ma course simplement. Pour les prochaines courses, je suppose qu'après ça vous aide avec les statistiques, ça vous aide à mieux courir, à mieux gérer votre énergie ? Tout à fait, oui, tout à fait, et pour comparer un peu par rapport aux autres années, voir un peu l'évolution et les progrès. Par contre, la musique, ça, vous n'avez pas l'air d'avoir des écouteurs pour écouter de la musique. Non, ça, j'aime pas du tout parce qu'alors je vais sur le rythme de la musique et donc j'arrive pas à bien courir avec la musique. Voilà, donc Pierre-Alexis, des coureurs bien préparés et surtout bien équipés. Oui, et surtout ultra connectés, on le voit, on l'a vu, Soufiane. Les coureurs s'adaptent rapidement et surtout facilement aux nouvelles technologies. Oui, exactement. Maintenant, il faut... moi, je trouve qu'avoir une bonne montre GPS est très important. Maintenant, il y a la montre Garmin qui est vraiment très très bien. Et c'est vraiment des montres qui sont très précises aussi. Tout à fait. Guy, qu'est-ce que ça vous évoque, toutes ces nouvelles technologies ? C'est peut-être dû à mon âge. Moi, je n'utilise pas tout ça. Même ma montre, je n'ai pas les secondes dessus. Donc, quand je cours un temps approximatif. Néanmoins, je remarque que pour certains, c'est très important quand ils ne connaissent pas encore très bien leur corps, ou bien pour d'autres qui veulent faire de hautes performances. Je crois que la technologie est essentielle. Oui, elles sont bénéfiques. Vous êtes en quelque sorte un coureur old school. Oui. Je suis un coureur comme la moyenne de ceux des 20 km. On vient pour faire la fête sportive, peut-être plus que pour faire une énorme performance. Oui, justement, cette atmosphère tout autour de la course, il vaut mieux l'apprécier, ne pas mettre ses écouteurs pour rester concentré dans sa course. Ah oui, d'autant plus qu'on rencontre sur le parcours des gens qu'on connaît, qui nous applaudissent, et c'est gai de les reconnaître, de leur faire un petit signe. C'est assez grisant. Oui, c'est très amusant aussi. Alexis, on va vous retrouver avec une néophyte.
Oui, Pierre-Alexis, je suis avec Perrine, qui est une néophyte, comme on l'appelle, et donc c'est sa première fois ici aux 20 km. Alors, Perrine, qu'est-ce qui vous a poussé à franchir le pas de ces 20 km de Bruxelles? Mais en fait, j'avais mon compagnon qui fait du triathlon, donc je le suivais un petit peu en course à pied de loin, bien sûr. Et je me suis dit, tiens, allez, pourquoi pas, cette année, je vais essayer. Et donc voilà. Alors, vous le savez, il y a une fameuse montée ici dans les 20 km. On vous a parlé de certains endroits du parcours qui pourraient éventuellement vous poser problème ou qui vous feraient peur? Je me suis renseignée en fait sur internet et dans les journaux parce que j'avais besoin de savoir un peu ce qui m'attendait. Et oui, apparemment les derniers kilomètres, on va un peu souffrir apparemment, mais on verra. Alors, vous venez de Lessines, ces 20 km de Bruxelles, c'est quelque chose de connu, quelque chose à laquelle vous vouliez participer? Mon compagnon l'a déjà fait il y a quelques années en fait et c'est vrai que j'ai commencé la course à pied il y a 2 ans et je m'étais dit jamais je dépasserai les 10 km et donc c'est un peu un coup de folie ici. Et ouais, c'est vrai que de notre côté il y en a quand même plusieurs qui participent aussi donc voilà, c'est aussi un peu un défi collectif on va dire. Ça permet de visiter Bruxelles. Et c'est l'occasion aussi, voilà, c'est une autre manière de visiter, oui. Eh bien peut-être rapidement avant de se quitter, votre objectif aujourd'hui? Si déjà le finir c'était bien. Et puis après, si je pouvais le finir avant 2h30, ce serait encore mieux. Mais tant que je le finis, je suis déjà contente. Et ben voilà, vous le voyez Pierre-Alexis, des néophytes, des personnes qui pour la première fois participent à ces 20 km et qui sont enthousiastes, même si bien sûr on sait la montée de Tervuren fait un peu peur. Et justement Guy, cette montée de Tervuren. Eh bien la montée de Tervuren, c'est vrai que c'est dur, mais on s'y attend. Surtout si on a été voir sur internet. Moi je crois que je trouve plus dur les tunnels parce que là on s'y attend moins, on croit que c'est facile, c'est faux, il faut chaque fois remonter et même quand on croit qu'on peut aller vite parce que ça a l'air plat, avenue Franklin Roosevelt, c'est pas évident non plus d'arriver dans un temps convenable au-dessus. Oui, il y a aussi un petit dénivelé, on l'a entendu durant ces quelques interviews, les 20 km de Bruxelles c'est aussi et surtout une affaire de famille. Oui, je crois que c'est une fête familiale et d'ailleurs même aussi une fête de club. C'est l'événement où, moi mon club porte un drôle de nom, ce sont les lendemains de la veille. Tout à fait, je connais bien. Et nous sommes probablement une vingtaine cette année à le courir. Je fais partie de 2 autres groupes. Et dans notre club, ça j'aimais le dire, il y en a un qui fait la 39e édition. C'est Albert Weitz et nous l'entourons de toutes nos félicitations d'avance et ce soir on fait la fête avec lui. Donc il fait partie du cercle très restreint des VIP, des irréductibles, c'est bien ça. Oui, c'est impressionnant, Soufiane, ces irréductibles coureurs qui ont participé aux 39 éditions, qu'est-ce que ça vous évoque? Tout d'abord, j'ai beaucoup de respect à ces gens-là. Déjà, il faut déjà courir une fois. Et le faire plus de 30 fois, c'est incroyable. J'ai qu'un mot, vraiment respect. Oui, beaucoup de respect pour cette cinquantaine de coureurs qui ont couru toutes les éditions jusqu'ici. Je pense que le départ du box élite est imminent. Alors le long du parcours, il y aura 6 points de ravitaillement ainsi que 14 postes de la Croix-Rouge. Et il est également important de préciser qu'à la fin de la course, les coureurs pourront se rendre dans un stand de cryothérapie. Ça aussi, c'est des nouvelles technologies, Guy, la cryothérapie? Oui, ce sont des nouvelles technologies, mais encore une fois, je vois qu'autour de moi, il y en a beaucoup qui les pratiquent. Moi, je cours à l'instinct, donc ça ne m'intéresse pas trop. Allez, on va retrouver tout de suite Aline Jacobs à 1 minute du départ du box élite. Oui, c'est ça, on est vraiment ici au centre, vraiment au cœur du groupe des élites. Ils vont partir, ils sont reconnaissables avec leur petit dossard rose, avec des petits numéros qui vont jusqu'à plus ou moins 200. On entend la pour le moment, qui est en train d'être joué depuis le kiosque. Ça annonce vraiment le début des 20 km. Alors on voit les coureurs, ils sont on va dire chauds, ils sautillent dans tous les sens. Ils s'échauffent une dernière fois avant de partir assez vite, puisque je vous rappelle ici, ce sont les coureurs qui a priori qui ont des chances de médaille, qui sont ceux qui sont a priori qui seront là dans les premiers au cinquantenaire, qui franchiront la ligne d'arrivée dans les premiers. Merci Aline, alors que la pluie vient de s'inviter, ce n'était pas prévu au programme, Soufiane. Non, ce n'était pas prévu, mais tant mieux parce que la pluie, ça fait que du bien. Et on sait, une fois qu'il a plu,
Après, il y a beaucoup plus d'oxygène dans l'air, alors c'est que du positif. On a évoqué la cryothérapie avec Guy. Est-ce que vous êtes un adepte justement de la cryothérapie? Non, moi je l'ai jamais fait. De temps en temps, quand je suis en stage d'altitude, je fais des bains froids, ce qui est à peu près le même principe que la cryothérapie. Mais j'espère dans le futur d'essayer une fois cette nouvelle technologie. Mais justement, nous allons revenir quelques instants sur votre actualité alors que l'orage s'y éclate. C'était impressionnant, c'était impressionnant. Oui, je disais, on va évoquer un peu votre actualité alors que... Ah non, c'était le coup d'envoi, pardon. Ah, j'étais également surpris. Ah oui, effectivement, c'était le coup d'envoi donné par le Premier ministre Charles Michel. Le départ, vous le voyez, du groupe Elite. C'était impressionnant. Donc voilà, je le disais, votre actualité, vous avez frappé fort ici en Californie au début du mois en pulvérisant votre record personnel sur 10 000 mètres. Il s'agit du meilleur temps européen de l'année. C'est impressionnant. Oui, c'était un temps que j'avais prévu de courir avant. J'ai eu une très bonne saison de cross cet hiver et c'est juste un résultat qui se prolonge de ma saison d'hiver. Tout à fait. Guy, vous